Salut à tous, c'est Tous d'époque, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours un petit peu malade, voilà, enfin un petit peu malade, je tousse un petit peu, si je tousse un petit peu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On se retrouve pour un petit poké achat, que des cartes, voilà, beaucoup de cartes, enfin que des ultras, voilà, il y a que des ultras, il y a une quinzaine de cartes, et il y a deux cartes vraiment, enfin, plutôt trois cartes énormes, dont une vraiment extraordinaire. Je vous conseille d'attendre tout à la fin, je la montrerai tout à la fin, il y a vraiment une carte qui m'a fait vraiment plaisir, voilà. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Alors, je les ai toutes éparpillées, puis je vais vous les montrer un peu comme j'ai envie. Déjà, je vais commencer par vous montrer les cartes de la série Génération. Alors, comme d'habitude, je ne m'étais pas trop préparé. Hop, et voilà. Alors, c'est parti. On commence par celle qui m'a fait le plus plaisir, parce qu'elle vient compléter ma collection. C'était la dernière qui me manquait. Voilà, je vous ferai une vidéo présentation de toutes les ultras de Génération. C'est le Tortank X. Ah ouais. C'est incroyable quand même, c'est mon Pokémon préféré, enfin c'est Carapuce, mais bon, on va dire que Tortank fait partie de Carapuce. Et j'ai enfin reçu cette carte, je l'ai pas pioché, j'ai ouvert une trentaine de boosters, je l'ai pas eu, ce qui est assez dingue. Et c'est la dernière que j'ai acheté, bizarrement. La 17 sur 83. Celle-ci a rejoint directement ma collection. En 9. Voilà, je l'ai eu pour 9 euros, je crois. Oui, c'est pas des cartes qui cotent énormément, les cartes de Génération, sauf les mégas et les full art. Ensuite, un Fenard, voilà, que je n'avais pas non plus. Donc pareil. J'ai pas les prix exacts en tête, hein, mais bon, globalement les ex c'est entre 8 et 10 euros. Un Florizard. Alors celui-là, pourquoi je l'ai pris, je sais pas, je l'avais déjà. Oui, je sais pourquoi je l'ai pris, je veux dire. J'étais persuadé de pas l'avoir, en fait, j'avais pas checké ma collection parce que je les avais pas encore rangées. Voilà, moi je range les cartes que quand j'ai la collection complète. C'est bon, chacun fait comme il veut. Hein. Et j'étais persuadé de ne pas l'avoir. Et du coup, je l'ai eu pour 8 euros, je crois. Donc, bon, ça va, hein, c'est correct. Hein. Mais en fait, je l'avais déjà. Donc voilà. Donc celle-ci, elle partira à la vente ou je l'offrirai dans un concours. Je sais pas. D'ailleurs, il n'y aura pas de concours pour Génération. Hein. Je fais les concours pour vraiment les vraies séries, on va dire XY. Sinon, je m'en sors plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ça. Ah, il y a un petit mot avec. On va commencer par le mot. Merci Teddy pour ton achat, voilà maintenant un an que je te suis sur YouTube et tes vidéos sont toujours top, en espérant passer dans un poké achat, à plus Antonin. Bah tu vois, tu passes dedans, donc ça c'est pareil, c'est un achat eBay. Donc on me reconnaît de plus en plus, c'est drôle. Mega Florizard X, et je suis sûr de l'avoir eu à 12 euros. Voilà, je trouvais que c'était un super prix, donc je l'ai prise. Pareil, je l'avais pas. Hop. Un Mega Tortank X. Idem, bah vous voyez, elle est coachée de la même manière que le Florizard. J'étais persuadé de ne pas l'avoir, et en fait je l'avais. Voilà. Bon, après, j'ai eu un bon prix, je sais plus trop exactement, mais j'ai eu un bon prix, donc ça me dérange pas d'avoir un Tortank en double. Et puis, les deux cartes qui m'ont fui dans cette série, c'est assez incroyable. Les Full Art, de Génération même. Donc, Elector. Voilà. C'est les cartes qui coûtent le plus cher. Elector et Articodin. Voilà. C'est les deux cartes qui coûtent les plus cher de la série, j'en ai pas eu une seule, mais pas une. Alors, j'ai ouvert 12 Diopax, ça fait 24 boosters, 28. J'ai ouvert 28 boosters. 28 boosters, j'ai pas eu une seule full art comme ça, c'est abusé. Donc j'ai dû acheter les deux, je les ai payés assez cher. Celle-là, je l'ai payé 23 euros, 23 euros, 24 euros. Je trouve, ouais, c'est correct, mais je trouve ça un peu cher pour la Génération. Et celle-là, je l'ai eu qu'à 19 euros, donc j'étais content. Les deux codes pareils, hein, c'est juste j'ai eu de la chance, elle était en achat immédiat, celle-là était aux enchères. Ouais. En tout cas, deux belles cartes. Je préfère Elector, bien que je préfère Articodin en Pokémon, je préfère Elector pour l'illustration. Ensuite, alors il reste quelques cartes. Comme la semaine dernière, j'ai récupéré une petite promo. Voilà, des Pokébox. Pareil, je l'ai prise juste parce qu'elle était pas chère du tout. Elle devait être à 4 ou 5 euros. Voilà, neuve. Donc j'ai pas hésité. Je crois que c'est joué en plus, donc ça ira à mes collègues joueurs que je côtoie de temps en temps. Ensuite, une carte qui n'a rien à voir. Absol X de Gardien du Pouvoir. Voilà. Si je vous donne pas le prix, si je ne me souviens plus du tout, je sais que j'ai acheté beaucoup de cartes sur Press Minister. Celle-ci en fait partie. Ensuite, une Full Art, Mega Tyrannosif X Full Art. Voilà, celle-ci, je sais que je l'ai eu à 22 euros sur eBay. Ouais, sur eBay en achat immédiat. Et plus que correct, c'est une carte qui cote assez. Je sais pas si elle est jouée, mais je sais qu'elle cote assez, comparée aux autres. Ensuite, un Mew X de Dragon Exalté. Bon, bah, on connaît cette carte, hein, mais bon, ça reste une des plus belles cartes créées à ce jour, pour moi en tout cas. Le seul défaut que je trouve à cette carte, c'est la queue du Mew qui est quand même, qui fait tout ça quand même. Elle est un peu grande quand même. Non pas que je sois jaloux, hein, mais bon. Voilà, donc en parfaitement neuf, et je l'ai eu pour 17 euros. Hop, ce qui est un très bon prix.
Ensuite, une carte vraiment incroyable que je me lasse jamais de l'avoir. Le Mega Rayquaza X Full Art Shiny d'origine antique. Voilà, donc elle est neuve, hein, 100% neuve, c'est le scotch du top loader que vous voyez, hein, mais elle est 100% neuve. Voilà. Celle-ci, je l'ai eu pour 35 € sur eBay. Ce qui est en dessous des prix. Voilà. Donc celle-ci, elle ira dans ma collection. Je l'ai déjà, hein, je vous l'ai déjà montré, mais c'est juste que la mienne, elle n'était pas 100% neuve. Elle avait un petit point blanc, ça m'embêtait un peu. Voilà, ces cartes-là, vraiment... Encore des cartes comme ça, tout ça, là, s'il y a un petit point blanc, ça me dérange vraiment pas. Mais ce genre de cartes vraiment ultimes, j'ai envie de dire, comme le Dialga Full Metal, les cartes comme ça, j'aime bien les avoir parfaites. Vraiment parfaites. Hop. Et ensuite, il me reste plus que 3 cartes à vous montrer, 3 grosses cartes. Alors, comme la semaine dernière, accrochez-vous, encore une star. Encore le Rayquaza, voilà, à peu près dans le même état que la semaine dernière. Je me souviens plus du tout de comment j'ai eu cette carte. Tout à l'heure, j'étais en train de prendre les cartes pour faire le poké achat, je l'ai trié plus ou moins, on va dire. Et je suis tombé dessus, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai un deuxième Rayquaza Star, mais je me souviens plus du tout comment je l'ai eu. Si c'est avec un abonné ou quoi, qui me le dise dans les commentaires, mais je pense pas que c'est son abonné, j'ai aucun souvenir de ça. Ou alors c'était sur eBay en enchère peut-être. Je sais plus du tout, mais bon. Je vais pas cracher sur un Rayquaza Star. Ensuite, 2 cartes que j'ai achetées à un vendeur auquel j'achète de temps en temps des cartes, puis lui aussi. Son prénom, ça doit être Jean-Marc, je crois. Si tu passes par là, en tout cas, tu te reconnaîtras. Je lui ai pris 2 cartes. Les qualités de ces cartes sont toujours très bonnes. Donc la première, c'est Celebi-Star. Voilà. Je vais vous la sortir pour l'occasion parce qu'elle est vraiment en super état. Je voulais vraiment vous la montrer. Voilà. Au niveau des coins, il n'y a pas grand chose à dire. La lumière, on voit des petits défauts. Voilà. Que j'avais pas vu d'ailleurs. Sans la lumière, on voit pas du tout. Il y a voilà, là on voit des petits défauts. Et voilà, le dos. J'ai dû avoir cette carte pour 35 €, je crois, ce qui est une excellente affaire. Hop. Voilà. Elle est hyper belle. De toute façon, toutes les stars sont magnifiques. Et la carte de cette présentation, c'est vraiment la carte. Je vous la montre de dos. Je l'ai eu assez cher, mais j'avais craqué complètement. Il me la fallait absolument. Et voilà. Dracofeu secret de X-Dragon. Voilà. Alors j'avoue, j'ai un peu craqué mon slip. Je l'ai eu à 56 € si je me souviens bien. Ouais, entre 50 et 60, on va dire. Je crois que c'était 56 exactement. Ouais. Je vous cache pas, j'avais enchéri à 65, je crois. Je pouvais pas être là le moment que c'est terminé, donc j'ai préféré mettre une somme. Puis je me suis dit, de toute façon, je l'aurais pas à mon avis. Franchement, j'estimais cette carte au moins à 90 €. Ouais, je m'attendais à qu'elle parte entre 80 et 100 €. Et quand je suis rentré, j'ai vu que j'avais gagné à 56, j'étais hyper content. Voilà, c'est une des cartes les plus rares du Bloquex, de toute façon. Hop. Et je vais vous montrer l'état. On va déjà admirer la carte, déjà. Allez, je sais pas si c'est le plus beau Dracofeu qui existe, mais c'est possible. C'est possible. C'est illustré par Mitsuhiro Arita. Elle est incroyable. Vraiment, il y a un petit... J'avais vu qu'il y avait un petit défaut, il avait dit, mais j'arrive pas à voir. Ah oui, là, il y a une micro... C'est même pas une pliure, c'est ouais, une micro... On voit bien, là, ça a été plié un petit peu. Voilà. C'est vraiment... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et derrière, elle est comme ça. Donc, extrêmement proche du neuf. On va dire qu'elle est mint. Enfin, vraiment proche du neuf. Hop. Voilà. Donc, cette carte en neuve, je l'ai jamais vue. C'est pas compliqué, je l'ai jamais vue. Si je la vois un jour, je la prendrai directement, même si je collectionne pas le Bloquex, mais je suis fan de cette carte. Mais en neuve, je l'ai jamais vue, tout simplement, peu importe le prix. Donc là, elle était vraiment très proche du neuf. Donc ça va dans la collection. Tac. Donc ça, très content de cet achat. Voilà, c'est tout pour ce poké achat. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à liker cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Je terminerai juste par dire ce qui allait changer à la vente. Je sais que vous aimez bien ça. Alors, ce qui n'est pas à la vente, ça va être plus simple. Les Tortank Fenard n'est pas à la vente. Articodin et Lector ne sont pas à la vente. Sinon tout peut partir. Non, et Dracofeu évidemment n'est pas à la vente. Sinon tout peut partir à la vente ou à l'échange. Et comme d'habitude, je privilégie les échanges. Voilà. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain poké achat, je l'espère en tout cas. Normalement, ça devrait être bon pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.